Quand on parle de changement, on parle d'une certaine façon de passer d'un endroit à un autre, d'un point de départ à un point d'arrivée. Ce qui suppose que nous sachions comment définir le point de départ, où sommes-nous, où sommes-nous sur une carte lorsque nous allons faire une randonnée, et qu'on puisse définir avec la même précision à quel endroit se situe le point d'arrivée, c'est-à-dire l'objectif. Que voulons-nous? Où voulons-nous aller? Alors, c'est pas si facile que ça. Et pour démarrer les opérations de formation à l'analyse relationnelle, nous commençons par essayer de voir comment le stagiaire, le futur stagiaire validé ou le futur animateur de l'analyse relationnelle, comment il se voit, comment il voit son point de départ. Et ça se fait avec un test exclusif que nous avons créé il y a maintenant une trentaine d'années qui s'appelle l'adjectivogramme. L'adjectivogramme, comme son nom l'indique, permet à une personne de se situer au travers d'adjectifs et ces adjectifs sont classés en 8 critères, chaque critère ayant plusieurs modalités. Donc nous avons 8 critères et 17 modalités. Je précise bien que l'adjectivogramme n'est pas en soi un test de personnalité. Nous le classons, ou il est souvent classé dans cette catégorie. Toutefois, le but est simplement de savoir d'où nous partons pour ne pas y rester. L'adjectivogramme, c'est la façon classique de penser, et donc ça n'est pas du tout de l'analyse relationnelle. C'est à partir de lui que nous allons travailler la vision que nous avons de nous-mêmes. Le but étant de devenir de plus en plus souple, de devenir toujours adapté aux situations, même les plus imprévues. Ça fait maintenant 30 ans que l'adjectivogramme existe. Au début, il avait beaucoup plus d'adjectifs et au fil du temps, au fil surtout de l'analyse des résultats, on s'est aperçu que 170 adjectifs suffisaient. Il se trouve que, à part peut-être une ou deux exceptions, personne n'a aucune difficulté à cocher l'adjectivogramme, à cocher les adjectifs, car tout le monde se reconnaît au travers de ces adjectifs, ce qui est normal puisque ce sont les adjectifs les plus fréquents qui désignent, pour la plupart d'entre eux, des mouvements relationnels, des comportements relationnels, comportements avec autrui. On verra l'importance de cela plus tard. L'adjectivogramme ne vaut rien en soi. C'est un peu comme le bac. Il permet d'aller plus loin. Il permet d'entrer dans la formation. Je passe très rapidement sur les critères, car vous pouvez les trouver et les regarder attentivement sur le site adjectivogramme.com et vous en avez une description beaucoup plus précise. Le critère de hiérarchie, c'est est-ce que je me sens dominant, égalitaire ou dominé. Je précise avant toute chose que en tant qu'adepte de Palo Alto depuis maintenant 40 ans, lorsque nous disons je me sens dominant par rapport à autrui, il ne s'agit pas de dominant en permanence. Rappelez-vous, la première vidéo, c'est dominant ici et maintenant dans ce que je suis en train de faire provisoirement. Donc, tout le monde, à un moment donné de sa vie, se sent dominant vis-à-vis de quelqu'un lorsqu'il fait quelque chose. Si vous expliquez à un ami quelque chose qu'il ne connaît pas, vous êtes en position dominante. S'il vous explique à son tour, vous êtes en position dominée. Même chose pour les autres critères. Climat, la relation est pacifique ou guerrière. Alors guerrière est un gros mot, mais disons que si elle n'est pas pacifique, elle est antagoniste. Elle va quand même vers la bagarre. Il y a un début de conflit. L'énergie, est-ce que je suis plus ou moins énergique? C'est-à-dire, quelle que soit ma façon de faire, est-ce que je le fais plus ou moins bruyamment, avec plus ou moins de force, avec plus ou moins de ce qu'on appelle des fois l'assertivité, c'est-à-dire est-ce que je suis une grande gueule ou pas?
La ponctuation, c'est l'ordre dans lequel j'analyse ce qui se passe. Est-ce que c'est moi qui ai commencé? Est-ce que c'est l'autre qui a commencé? Est-ce que je suis plutôt à aller vers les autres, à leur demander de venir avec moi, ou est-ce que je suis plutôt celui qui réagit à des comportements d'autrui? Calme, exalté, ça se passe de commentaires. Il y a des gens qui sont plus ou moins calmes et qui sont plus ou moins exaltés. Exalté étant un mot, vous oubliez, le mot n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de savoir que c'est l'inverse de calme. Ensuite, rationnel et intuitif, qui ne sont pas des critères relationnels, mais des critères plutôt cognitifs. Est-ce que je suis plutôt, comme on dit, cerveau droit, cerveau gauche? Est-ce que je suis celui qui est très axé sur les dossiers ou plutôt très axé sur les personnes? Le centre de la relation, c'est-à-dire est-ce que mon objectif, est-ce que je pense à mon objectif personnel et dans ce cas, est-ce que je suis centré sur moi ou est-ce que je pense plutôt à la façon dont les autres vont recevoir ce que je leur dis et dans ce cas-là, je suis plutôt centré sur les autres. Et enfin, stratégique ou rigide, en sachant que stratégique est plus qu'un critère, plus qu'une modalité, c'est la finalité des cours d'analyse relationnelle, puisque le but d'être, quand on dit que l'analyse relationnelle permet de s'adapter à tout moment, à toute situation, ça veut bien dire d'être stratégique, d'être parfaitement souple et adapté. Comment se présente un adjectivogramme? Eh bien, en bas, vous voyez les sigles qui signifient ce que nous venons de voir, inférieur, supérieur, égal, inférieur, pacifique, guerrier, etc., etc. En noir, c'est le je voulais être, et en rouge, c'est les je suis. Bon, d'habitude, c'est souvent l'inverse, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Nous avons là affaire à une personne qui a coché 28 je voudrais, c'est-à-dire 28 adjectifs de nature je voudrais être, et qui a un indice de changement de 39%, c'est-à-dire que 39% de son profil ne lui convient pas puisqu'elle voudrait être autrement. C'est une personne qui aura des problèmes de changement. Le cours d'analyse relationnelle sera assez difficile pour elle puisque elle est déjà très très axée dans certains critères. Comme vous remarquez, il y a 3 critères où elle a rempli, où elle s'est reconnue comme sur 8 adjectifs sur 10. C'est assez considérable. La deuxième personne, qui s'appelle Rachel, a un indice de changement beaucoup plus petit. Vous voyez qu'aucun de ces modalités ne dépasse 5 sur 10. Elle est donc en mode mineur par rapport à la première. Elle est beaucoup plus équilibrée, puisque elle aussi, en je suis, elle est, je dirais, à 4 et 5 pour la plupart des critères. Pour des raisons multiples et variées que vous apprendrez pendant le cours, mais qu'il est évidemment qu'il serait trop long de développer maintenant, Rachel a tout le profil d'une personne qui sait déjà très bien se débrouiller dans la vie, alors que la pauvre Pascal que voici, qui a un profil beaucoup plus accidenté, en dents de scie, est une personne qui a actuellement beaucoup de problèmes à résoudre et qui aura du mal effectivement à les résoudre. Alors, pourquoi l'adjectivogramme alors que l'on a dit que c'est du langage abstrait et que le langage abstrait doit être supprimé? Tout simplement parce qu'il faut être réaliste et que tous nos stagiaires commencent les cours d'analyse relationnelle avec un langage abstrait parce que c'est celui qu'on apprend à l'école. Passé 7 à 8 ans, tous les enfants commencent à conceptualiser. Tous les enfants apprennent non seulement à conceptualiser, mais à avoir des opinions, à porter des jugements. Or, si on réfléchit bien, n'importe quel imbécile est capable d'avoir une opinion et de formuler des jugements, même sur les choses qu'il ne connaît pas du tout. Alors, nous prenons le contre-pied de cela, nous tournons le dos à cette façon de penser et nous allons, à travers ces adjectifs, partant de ces adjectifs, nous allons à la conquête du concret, à la conquête des différentes façons de se comporter dans la vie réelle, au plus près de la réalité. Dans ce schéma,
nous allons utiliser une méthode que nous allons voir tout de suite. Je vous dis tout de suite, il arrive souvent que c'est un passage très difficile pour certains de mes stagiaires. Une minorité, mais quand même, il y en a suffisamment qui ont beaucoup, beaucoup de mal à ne plus juger, à ne plus conceptualiser et à se séparer de leurs opinions, même quand ils s'aperçoivent que ce sont des opinions non fondées. Donc pour arriver à nos buts, il faut apprendre une nouvelle programmation relationnelle, il faut oublier les anciennes, même si elles sont ancrées en nous depuis la plus tendre enfance. Comment ça se passe? Ce petit schéma, cette petite carte, c'est une carte, donc ça n'est pas la réalité, montre bien qu'une fois que nous avons déterminé où est le départ de notre changement et où nous voulons arriver, nous avons deux informations capitales, la direction à prendre et la distance à parcourir. Une fois qu'on a cette information, nous savons s'il faut ou pas, et en général la réponse est oui, s'il faut ou pas faire des étapes. On ne monte pas aux montagnes sans de temps en temps s'arrêter pour manger, pour souffler, ou simplement s'arrêter pour passer la nuit dans un refuge si le chemin est trop long. Plus vous allez avoir des désirs de changement, plus vous voulez changer votre vie, plus le chemin sera long et plus le cours sera pour vous peut-être un peu plus long, mais surtout probablement un peu plus difficile. Il manque l'essentiel. Vous ne pouvez pas faire tout ce chemin si vous n'avez pas chargé correctement votre sac à dos. Or, le sac à dos en matière de changement, c'est quoi? Ce sont vos compétences à changer. Avez-vous bien acquis les compétences de base? Avez-vous bien acquis la façon raisonnable de raisonner pour y arriver? Les bons comportements, la richesse de vos comportements, etc., etc. Et tout ça, bien sûr, fait partie du cours, car nous ne lançons jamais nos stagiaires sur le chemin du changement sans vérifier leur sac à dos.